Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, mashallah, qu'on ne s'est pas retrouvé sur cette chaîne pour les cours d'arabe. Donc, le mois qui est passé, le mois de mai de l'année 2022, on n'a pas fait cours. Donc, ce mois-ci, inshallah, on va faire une moyenne de 2 cours par semaine pour rattraper les cours précédents. Je vois que vous avez bien discuté dans le chat. En attendant le début du cours. Alors la réponse à votre question à votre discussion se trouve dans le lien Tipeee. À la fin du texte, il y a mon surnom. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Et sinon, on va pouvoir commencer, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Aujourd'hui, on va s'entraîner sur la lecture parce que on a appris dans les cours précédents les lettres de l'alphabet, comment on les écrit en début de mot, en milieu de mot, en fin de mot. On a vu quelques règles de lecture et on a commencé à s'entraîner sur des phrases. On avait fait 2 phrases la semaine dernière à la fin du cours. Donc la première phrase, comment on la lit? L'exercice que je vous avais demandé de faire, c'était de lire et d'écrire, c'est-à-dire de lire et de recopier. La première phrase, ittaqillaha, je l'avais écrite, mais je ne l'avais pas prononcée exprès pour que vous puissiez vous entraîner à la prononcer. On avait vu la règle pour laquelle, quand la dernière lettre d'un mot, c'est une prolongation, et que le mot suivant commence par un soukoun, alors la prolongation ne se prononce pas. Et donc on doit lire ittaqillaha, c'est-à-dire qu'on passe du qaf directement au lam et on ne prononce pas la prolongation qui est à la fin du mot. C'était ça le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Il ne fallait pas lire ittaqillaha, mais il fallait lire ittaqillaha, ittaqillaha. Wasbiri. Pour le deuxième mot, il n'y a pas vraiment de piège. Le alif, là, depuis le temps, vous savez que il ne se prononce pas en milieu de lecture, c'est-à-dire que c'est une hamzatu wasl, c'est un alif ou une hamza de liaison, et donc elle ne se prononce que en début de phrase, mais comme là elle est en plein milieu de la lecture, on ne la prononce pas. Donc on va passer du waw directement au sad. Bon, j'avais oublié de mettre une fatha ici. J'espère que ça ne vous a pas porté préjudice. Ittaqillaha wasbiri. Wasbiri. On passe du waw directement au sad. Wasbiri. C'est un conseil que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait donné à une femme qu'il a trouvée à côté d'une tombe et cette femme pleurait. Et ittaqillah, c'est-à-dire crains Allah. Wasbiri, c'est-à-dire fais preuve de piété. En d'autres termes, que cette épreuve-là et que l'affliction qui te touche suite à cette épreuve ne te mène pas à désobéir à Allah ou à outrepasser les limites de sorte à faire des choses qui sont interdites en islam, comme ce qu'on appelle an-nadbu ou an-niyaha, qui consiste à citer les qualités d'un défunt avec hystérie, en levant la voix de manière exagérée, et à se griffer le visage, à s'arracher les cheveux et ce qui est de cet ordre. On ne fait pas cela, c'est haram, c'est interdit de le faire en islam. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé à l'ordre et lui a donné ce conseil. Il faut savoir que cette femme, elle n'a pas reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit laisse-moi tranquille parce que tu n'as pas été touché par une épreuve comme la mienne. Elle ne savait pas qui il était. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa douceur et sa gentillesse et sa patience, il n'a pas répliqué, il lui a pas dit comment tu me parles, à qui tu parles là. Non, il est parti, tout simplement il est parti et il l'a laissé. Sauf que les compagnons sont venus la voir ensuite et lui ont dit c'est au prophète que tu as parlé de la sorte, tu as parlé au messager d'Allah, il ne convient pas que tu lui parles de cette manière. Et elle a dit je ne savais pas, donc elle est retournée le voir pour s'excuser, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle s'est excusée à lui, il lui a répondu innama sabru inda sadmatil ula. Tiens, elle est bien cette phrase. On va l'écrire et on va la décortiquer pour la lecture.
إنما الصبر عند الصدمة. Ah mince, hop. Très bien. Al-Oula. C'est très bien parce qu'il y a dans cette phrase pas mal de règles qu'on a vues dernièrement vers la fin des cours. Hein. Et donc, ça va nous permettre de faire un bel entraînement. Après, on reviendra sur la deuxième phrase qu'il fallait lire et écrire pour aujourd'hui. Donc, lisez avec moi. On va décortiquer. Premier mot. Voilà, c'est pas ce que je voulais faire. On va mettre le laser. Voilà. Premier mot. Comment vous le lisez? Tout seul. Innama, n'est-ce pas? I, noun avec la shadda. Je vais remettre la fatha un peu mieux, comme ça. Ça fait na avec la shadda, na. Et après, ma. Innama. Le mot suivant. As-sabru. On voit ici qu'il y a une shadda sur le sad. Petite révision, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que quand même vous n'avez pas délaissé la révision des cours précédents pendant mon absence. L'arabe, c'est une science, et la science, elle se révise pour ne pas qu'elle soit oubliée. Donc la lecture et l'écriture, il convient d'en faire assez régulièrement jusqu'à ce que vraiment ce soit maîtrisé chez vous. As-sabru, donc on a le A ici, si je commence la lecture ici, je vais le prononcer. A. Le lem ne se prononce pas parce que le sad est une lettre solaire, donc je passe directement du A au sad, et ça fait as-sabru, as-sabru. Ici, j'ai oublié de mettre le soukoun. Lisez-le. Inda, inda. Ensuite, le mot suivant. As-sadmati, je fais exprès de laisser 2 secondes pour que vous puissiez le lire vous-même. As-sadmati. As-sadmati. Donc on passe encore une fois du A au sad. Et le dernier mot, je vous laisse un peu plus de temps pour y réfléchir. Je vais vous faciliter. Hop. Alors, on va le décortiquer ensemble. A, ici, il y a le A du début de mot. Ensuite, on a le lem, L, et ça, c'est un lem alif, n'est-ce pas? Sauf qu'il y a une hamza ici. Donc, on va d'abord prononcer le lem, et après, on prononce le alif avec sa hamza. Donc, L, ou. Parce que cette lettre-là, en fait, c'est un alif, tout simplement, avec une hamza. Ça fait ou. L. Donc on a L. Ensuite on a ou. On aurait pu l'écrire comme ça aussi. Vous vous rappelez? L ou. Ensuite on a une prolongation ici, le waw. Donc ça fait L ou. Et là on a quoi? On a un lem suivi d'un alif maqsoura. Vous vous rappelez? Cette forme-là, elle représente le ya si on met les 2 points. Et si on ne met pas les 2 points, elle représente un alif. Ça s'écrit comme ça, vous vous rappelez? Ça s'écrit le alif, il s'écrit comme ça. Et il s'écrit également comme un ya. Comment on sait qu'ici, c'est un alif, donc une prolongation du lem, et ça n'est pas un ya? Parce que je vous ai mis ici le petit trait vertical qui signifie que je prolonge le lem. Ça veut dire que en fait, j'aurais pu écrire ça même. Une fatha, tout simplement. Al-oula. À partir du moment où il y a une fatha dans le lem, tu sais que la lettre d'après, c'est un alif maqsoura. Et donc, on dit al-oula. Al-oula.
Jusqu'ici, est-ce que tout va bien? Alors là, il y a beaucoup de gens qui ont écrit d'un seul coup. Je vais essayer de lire s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Alors, ce cours-là, c'est un cours d'arabe. Je vous invite à laisser les questions de religion pour les cours de religion sur la chaîne L'Islam Simplement. Donc je ne vais pas lire les questions de religion. Barakallahu fikum. Alors quelqu'un a dit, pourrions-nous revoir un peu la règle du soukoun successif? J'y arrive. Est-ce que toi déjà tu l'as revu? Parce que je pense que je l'ai expliqué quand même de manière assez complète dans le cours précédent. Et je t'ai laissé un mois, un mois pour le réviser. Mais on va y revenir quand même. Alors... Tac, tac, tac. Pas de questions. Très bien. Maintenant, on va faire la liaison. La liaison, qu'est-ce qu'elle nous donne? Innama. Ensuite, as-sabru. J'ai quoi ici? J'ai une prolongation. La prolongation, quand elle est en fin de mot, on la lit. Sauf si le mot suivant commence par un soukoun. Or là, le mot suivant, le alif, ça y est, je ne vais plus le prononcer, le alif. Parce qu'il est en plein milieu de la phrase. Je l'ai prononcé tout à l'heure quand j'ai dit as-sabru, parce que j'avais commencé par ça. Mais maintenant que je commence par innama, le alif, il disparaît. Il disparaît à l'oral, mais pas à l'écrit. Ensuite, j'ai le lem, sauf que le sad, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une lettre solaire, donc je prononce directement le sad. Il y a une shadda dessus. Ça correspond à un sad avec un soukoun, suivi d'un sad avec une fatha. Donc ce mot commence par un soukoun. Et qu'est-ce qu'on a vu dans la règle des deux soukouns qui se suivent? On a vu que lorsque le premier mot se termine par un med, une prolongation, c'est donc un soukoun, hein, sur le med. Lorsque le premier mot se termine par une prolongation et que le deuxième mot commence par un soukoun, alors on ne prononce pas la prolongation. Et donc quand tu lis cette phrase, automatiquement, tu es censé lire Innama sabru, Innama sabru, et tu n'as pas à lire le alif ici, c'est une faute de lecture. Apprenez bien cette règle, c'est une des rares règles de lecture pour lesquelles il faut faire autrement qu'en lisant chaque lettre une par une. Hein, on a vu celle-là qui disparaît, et on a vu celle-là aussi, le lem là, quand c'est une lettre solaire, on ne le prononce pas le lem, et il y a ce cas de figure des deux soukouns successifs. Quand le premier soukoun est sur un med, on ne prononce pas le med, on ne prononce pas cette prolongation. C'est clair pour tout le monde? Innama sabru. Innama sabru. Ensuite, inda, jusqu'ici, il n'y a rien. Et après, on a as-sadmati. On va faire la liaison. Inda sadmati. On passe de la fatha. On fait disparaître le alif parce que c'est une hamza de liaison. Le lem, on ne le prononce pas parce que le sad est une lettre solaire. Comment on le sait ça? Parce qu'il y a la shadda. Dès que tu vois la shadda après le alif lam, tu sais que le alif lam, tu ne vas pas le prononcer. Le alif, tu ne le prononces pas parce que tu es en milieu de la phrase, et le lam, tu ne le prononces pas parce qu'il y a la shadda juste après. Donc tu passes du da au sad, et tu dis Inda sadmati. Inda sadmati. Alors il y a quelqu'un qui a écrit Je ne distingue pas les lettres solaires. Quel cours réviser? Alors il y a un cours qui s'appelle les lettres solaires et les lettres lunaires. Et tu apprendras dans ce cours, Inch'Allah, déjà je t'invite à écouter tous les cours. Je ne sais pas si tu les as tous écoutés, mais dans ce cours-là, j'ai insisté et précisé que tu n'as pas besoin d'apprendre par cœur quelles sont les lettres solaires et quelles sont les lettres lunaires. Après le lem, s'il y a une shadda, c'est que c'est une lettre solaire. C'est tout. Et donc tu ne prononces pas le lem. S'il n'y a pas de shadda, comme ici, après le lem, il n'y a pas de shadda.
Donc c'est une lettre lunaire. Et donc le lem, tu le prononces. L-ou. L-ou. Alors que là, c'est as-sa. As-sa. On ne prononce pas le lem parce qu'il y a une shadda, donc lettre solaire. Ok? Donc on dit Inda sadmati. Inda sadmati. Et pour finir, on a le dernier mot qui était le plus complexe. El-oula. El-oula. Et quand je fais la liaison, encore une fois, j'ai une hamza de liaison que je ne vais pas prononcer. Donc je passe du ta marbouta directement au lem. Et cette fois-ci, le lem, je le prononce parce qu'il n'y a pas de shadda après. Donc je dis til. Til. Et je dis pas ti, el. La hamza ici, le alif, on ne le prononce pas. Inda sadmatil oula. Il y a Lila qui dit, je pense que je n'arriverai pas à suivre car c'est mon premier cours et je ne connais rien. Alors si tu connais rien, tu es pas dans le cours qui te convient, mais tu es sur la chaîne qu'il te faut, l'arabe simplement. Donc je t'invite à aller tu cliques à côté du logo, sur le titre de la chaîne, l'arabe simplement, et tu vas tomber sur la chaîne. Et là tu vas sur la rubrique qui s'appelle playlist. Tu cliques sur la première playlist, pour l'instant il n'y en a qu'une, mais on va peut-être bientôt passer à la seconde. Et à ce moment-là, tu vas trouver les 28 cours précédents qui commencent vraiment à zéro. Donc tu les prends un par un, Inch'Allah. Quand tu arriveras au cours numéro 29, tu comprendras de quoi on parle. Donc, nous on va faire 2 cours par semaine. Après un mois, on reviendra à 1 cours par semaine en fonction de mes absences en fait. J'essaye de faire en moyenne 1 cours par semaine. Si j'en loupe un, je le rattrape la fois d'après, Inch'Allah. Donc, si tu prends plusieurs cours par semaine, tu nous rattraperas assez rapidement. Inda as-sadmatil oula. Donc, as-sadmatil oula. Maintenant, je lis la phrase en entier. Répétez après moi. Innama sabru عند الصدمة الأولى. Je pense qu'on a suffisamment décortiqué. Et normalement, vous savez lire. Normalement, ça y est, vous avez vu toutes les règles. C'est juste qu'il y a besoin maintenant d'un entraînement. Et c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah, aujourd'hui et dans les prochains cours. On va juste faire de la lecture. Le vocabulaire, ça sera pour plus tard, dans les prochaines sessions. Là, juste, on essaye de fluidifier notre lecture. Innama sabru inda sadmatil oula. À vous. Je reprends. Innama sabru. Donc du ma, je passe directement au sad, je ne prolonge pas ici. Alors là, au début, vous allez faire des erreurs. Mais après, ça sera automatique. Dès que vous voyez un alif ici, et vous voyez qu'après, ça commence par un soukoun, direct, vous allez sauter l'alif. Ça sera automatique. Innama sabru inda sadmatil oula. À vous. Je répète. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Et maintenant, je le lis sans m'arrêter. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Alors, il y a Lila qui demande, y a-t-il un autre cours pour les vrais débutants qui ne maîtrisent rien? Oui, comme j'ai dit, tu vas sur la chaîne L'Arabe Simplement, dans la rubrique Playlist, et tu commences à partir du cours numéro 1. Très bien. Qu'est-ce que cette parole veut dire? C'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cette femme-là qui était venue s'excuser à lui, parce qu'elle lui avait parlé d'une manière qui manquait de adab, qui manquait de bienséance à l'égard du prophète. Ça veut dire, donc, innama sabru, certes, la patience, elle est censée avoir lieu au moment du premier choc. C'est-à-dire au moment où l'épreuve te tombe dessus, c'est là où tu fais preuve de patience.
Voilà. Ensuite, donc on revient sur la lecture du deuxième hadith qu'on avait vu et qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hujibatin naru bishahawati wa hujibatil jannatu bil makarih. Ça, je vous l'avais déjà lu parce qu'il n'y avait pas de piège. Juste ce qu'il y a à savoir, c'est qu'à l'origine, le ta ici possède un soukoun. Mais, conformément à la règle des deux soukouns successifs, si le soukoun qui est à la fin du premier mot n'est pas sur une lettre de prolongation, alors on ne va pas annuler la lecture de la lettre, mais on va transformer le soukoun en une autre voyelle, et ici c'est la kasra, tout simplement. Mais vous n'avez pas de complication ici, parce que la kasra elle est déjà écrite, c'est pas à vous de faire la transformation du soukoun à la kasra. Hujibatin naru, le alif, on ne le prononce pas. Voilà. Le alif, on ne le prononce pas. Pourquoi? Parce que c'est en plein milieu de la phrase. Rappelez-vous, c'est hamzatul wasl, une hamza de liaison. Le lam, on ne le prononce pas parce qu'il y a une shadda sur le noun, c'est donc une lettre solaire. Hujibatin naru. Là, pareil, on a un ba suivi d'un alif. Attention au piège. Ne pas le lire ba. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fatha sur le ba. Il y a une kasra. Donc c'est bi. Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il y a un alif après un bi? Normalement, le bi, il se prolonge avec un ya. Oui, justement, ce n'est pas le alif qui vient prolonger le ba. C'est le alif du alif lam, du mot suivant. Sauf que j'ai attaché la lettre ba, qui est à la base toute seule, je l'ai attachée au mot qui vient après. Donc je vais l'attacher au alif. Mais en réalité, c'est bi, et après on a un mot qui est ash-shahawati. Et en faisant la liaison, ce alif-là, qui est le alif de liaison, même s'il est rattaché avant, c'est un alif de liaison, il disparaît à la lecture. Et donc, le lam, je ne le prononce pas non plus parce qu'il y a une shadda après, parce que le shin est une lettre solaire, et donc je dis bishahawati. Lisez après moi. Bishahawati. Vous avez compris? Bishahawati. Donc je dis bi et après ash-shahawati. Sauf que le a, je ne le lis pas parce que c'est au milieu de la phrase. Le lam, je ne le lis pas parce que la lettre suivante est solaire grâce à la shadda, on le sait. Donc je passe du ba directement au shin. Bishahawati. À vous. Hujibatin naru bishahawat. Quand tu t'arrêtes sur un soukoun. Donc là, la première partie de la phrase, je m'arrête dessus pour reprendre mon souffle. Alors, je m'arrête sur un soukoun. Cette règle-là, on l'a vue également. C'est là, maintenant, avec les phrases qu'on va lire aujourd'hui et dans les cours suivants, que l'on doit adapter toutes les règles qu'on a vues. Bon, il y a 28 cours précédents, donc il n'y a pas énormément de règles, hein, mais il faut s'entraîner dessus. Hujibatin naru bishahawat. À vous. Alors il y a Yassine Safi qui demande pourquoi ne pas prononcer le lem. Parce que comme on a vu dans les cours précédents, le lem du alif lam, soit il est suivi par une lettre solaire, soit il est suivi par une lettre lunaire. Une lettre solaire, c'est une lettre, comme le shin, qui va posséder une shadda. Et dans ce cas de figure, on ne prononcera jamais le lem. Une lettre lunaire, après un alif lam, c'est une lettre sur laquelle il n'y a pas de shadda, comme le qaf. Et dans ce cas-là, tu vas prononcer le lam. Tu dis al-qa. Là, par exemple, al-qamar. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je vais le réécrire là. Al-qamar. Donc là, je prononce le lam. Pourquoi? Parce que la lettre d'après, elle est lunaire.
Qamariya. Comment je sais qu'elle est lunaire? Parce qu'elle n'a pas de shadda. Donc là, je prononce le lem. Par contre, Ash-Shams, qui veut dire le soleil. Al-Qamar, c'est la lune. Ash-Shams, c'est le soleil. Donc c'est un moyen mémotechnique. Ash-Shams, le soleil. Là, j'ai le lem qui est suivi d'une lettre solaire, comme le soleil. Comment je sais que c'est une lettre solaire? Parce qu'il y a une shadda. Et quand j'ai une lettre solaire après le alif lam, je ne prononce pas le lem du tout. D'accord? Donc là, j'ai un shin, il y a une shadda, lettre solaire, je ne prononce pas le lem. Et je dis bishahawati. Je demande à ceux qui connaissent déjà cette règle, que l'on a déjà vu, de patienter. Inch'Allah, tout comme on a été débutant, on patiente face aux autres débutants et on ne s'impatiente pas. Même si parfois je vais répéter des règles pour ceux qui ne les ont pas maîtrisées, pour ceux qui ne les ont pas comprises. Hujibatin naru bishahawat. Ok? Si je m'arrête sur un soukoun. Ensuite, wa hujibatil jannatu. Là, je prononce le lem. Pourquoi? Parce que la lettre d'après n'a pas de shadda. C'est une lettre qamariya, lunaire. Donc je prononce le lem et je dis hujibatil. Le alif, comme d'habitude, je ne vais pas le prononcer. Hujibatil jannatu. Et là, on a à peu près la même chose que tout à l'heure, à une différence près, c'est que le lem est suivi d'une lettre lunaire. Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi le truc qui est semblable? C'est que j'ai un ba qui peut prêter à confusion pour le débutant, parce qu'il est suivi d'un alif. Donc le débutant, il va lire au début ba. Non, il y a une kasra. Bi. Et étant donné que je dis bi, le alif ne peut pas être la prolongation d'une kasra. Le alif, c'est la prolongation d'une fatha. Donc je dis bi, et après j'ai un autre mot. Sachez que ça, c'est un autre mot. Al-makarih. Al-makarih. Donc c'est un alif lam. Or, le alif du alif lam, l'article défini, alif lam, c'est l'article défini. Le alif, je ne le prononce pas quand il est en milieu de lecture. Je ne le prononce que en début de lecture. Là, il est en milieu de lecture puisqu'il y a bi devant, donc je passe directement au lem. Bil makarih. C'est bon pour tout le monde? Et ça, c'est un ha. Il y a une kasra normalement ici, mais comme je m'arrête sur un soukoun. Allez, on relit tout. Toute la deuxième phrase du moins. Wa hujibatil, je répète, wa hujibatil jannatu bil makarih. À vous. Wa hujibatil jannatu bil makarih. À vous. وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. À vous. Ok, c'est bon pour tout le monde? Je lis la phrase en entier et après je l'explique. حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. Je ne suis pas obligé de lire sans m'arrêter. Je peux m'arrêter en milieu de phrase. C'est comme si ici il y avait une virgule en fait. Les virgules dans la langue arabe, elles sont venues récemment. En réalité, il n'y a pas besoin de virgule et on voit les textes anciens, il n'y avait pas de virgule. La construction des phrases permet à la personne de savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter et en réalité, il n'y a pas de virgule. La virgule, c'est récent, quoi. D'accord? Donc, si je veux lire tranquillement, je vais dire حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ, ça veut dire que le chemin, c'est-à-dire que l'enfer, le chemin qui mène en enfer est parsemé de choses que la passion, que l'âme, elle désire. Les shahawat, la shahwa, c'est les désirs, les choses que l'âme, elle souhaite et qu'elle désire. Et ça mène vers l'enfer. Le chemin qui mène en enfer est parsemé de ce genre de choses que l'âme désire. L'âme, elle va être attirée par ces choses-là. وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ, c'est le contraire. Et le chemin qui mène au paradis
il est parsemé de choses que l'âme réprouve. Oui, si tu veux gagner le paradis, il faut faire des efforts, il faut casser ta nefs, il faut te priver de choses que tu as envie de faire, et il faut faire des choses que ta nefs n'a pas envie de faire. Donc il faut faire des efforts. Mais ça paye, ça permet de gagner le paradis. On va lire la dernière phrase en bleu. Rawahu, ça veut dire rapporté par, donc c'est le hadith en question, il est rapporté par Al-Bukhariyu, lisez après moi, hein, wa Muslim, qui sont les deux savants les plus connus dans comment dire, les deux savants les plus connus dans le hadith, ceux qui sont les plus connus dans le fait, les deux rapporteurs de hadith les plus connus. Ils sont réunis dans leur livre, leur sahih, le sahih de Al-Bukhari et le sahih de Muslim, ils ont réuni dedans des milliers de hadiths, de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si je fais la liaison, ça donne Rawahul Bukhari wa Muslim. Alors, je vous ai pas mis ici de fatha parce que quand il y a un waw tout seul, c'est toujours une fatha. D'accord? Ici, là, des fois, j'oublie de mettre une fatha, mais en fait, sachez que quand il y a un waw tout seul, il y a toujours une fatha. Et là, je vous ai pas mis de soukoun parce que quand on a le alif lam, vous savez que c'est un soukoun à la base et que on va pas lire le lam s'il y a une shadda après. Là, il n'y a pas de shadda après, donc on lit le lam. Donc, allez, je vais vous le mettre ici pour vous faire plaisir, mais sachez que il n'y a pas vraiment besoin de le mettre habituellement. Rawahul Bukhari wa Muslim. En fait, c'est wa Muslimun, mais je m'arrête sur un soukoun. Y a-t-il des questions jusque-là? Alhamdulillah. Alors quelqu'un a dit je ne reçois pas les notifications, pourtant j'ai activé la cloche. Peut-être que c'est dans les paramètres de ton téléphone que tu as bloqué les notifications de YouTube. Donc tu dois aller dans les paramètres de ton téléphone, dans notifications, et là tu coches la case YouTube pour recevoir les notifications de YouTube, et sinon pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours directement sur WhatsApp pour que moi je t'envoie le lien des cours et que je t'envoie la notification, tu as juste à envoyer un mail à l'arabe sans apostrophe .simplement@gmail.com. Quelqu'un demande le ha à la fin de la phrase, comment le lire? Comme un ha. Si tu t'arrêtais pas, t'aurais dit bil makarihi. Ici t'aurais dit bil makarihi, bil makarihi. Mais comme on s'arrête sur un soukoun, et donc on dit bil makarih, bil makarih. C'est comme quand tu écris le nom de Dieu. Si j'écris ici par exemple Allah, en réalité, le nom de Dieu c'est Allahu, Allahu. Il y a un ha avec une dhamma à la fin quand le mot est tout seul. Après, en fonction de la phrase, il se peut qu'il y ait une fatha à la fin, ça c'est grammatical. C'est des règles de grammaire. Ou il se peut qu'il y ait une kasra à la fin. Et bien entendu, il y a une prolongation sur le lem, même si elle ne s'écrit pas forcément, il faut le savoir. Allahu, Allah, Allahi. Mais quand je m'arrête dessus, qu'est-ce que je dis? Je dis Allah, Allah. Et donc c'est comme s'il y avait un soukoun dessus, même s'il n'y a pas de soukoun. Quand tu t'arrêtes en arabe, tu t'arrêtes toujours sur un soukoun, même si à la base ce n'est pas un soukoun. C'est bon? Est-ce qu'il y a autre question? Alors, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. On va ajouter une phrase. On va ajouter une phrase.
Cette fois-ci, c'est une phrase que je vous invite à prendre par cœur. C'est le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus. Quitte à devoir apprendre à lire, autant joindre l'utile, l'agréable et le profitable en n'écrivant pas des phrases la tortue a dépassé le lièvre ou bien la salade est dans l'assiette. Ça, on verra plus tard quand on apprendra le vocabulaire et l'expression orale et écrite, Inch'Allah. Mais pour l'instant, étant donné qu'on fait que de la lecture et de l'écriture pour nous entraîner à améliorer ces deux choses, autant faire des phrases que vous pouvez apprendre par cœur et que vous pouvez faire dans les doigts. Vous êtes prêts ? C'est suffisamment gros pour vous ? Alors, je vais vous mettre une virgule ici. En arabe, c'est comme ça qu'on met les virgules. Pour vous faciliter, hein, je m'adapte. Mais moi, j'ai appris avec la méthode traditionnelle, on va dire. Un de mes enseignants était... il aimait pas les virgules parce que c'est récent, c'est pas à l'ancienne, quoi. On aime bien chez nous la méthode traditionnelle à l'ancienne. Quand même, je vais vous la mettre, ça va faciliter, ça veut dire que tu t'arrêtes là. La virgule en arabe, elle se fait à l'envers par rapport à la virgule en français. Voilà, c'est vers le haut. Ensuite, donc là j'ai écrit, à vous de lire tout seul, hein, vous avez atteint le niveau pour lire normalement. C'est bien parce que dans cette phrase aussi, il y a du bon travail. Deuxième virgule. Là, j'ai oublié de mettre la fatha aussi. Bon, mon écriture n'est pas parfaite, mais c'est bien aussi que vous vous entraîniez à lire une écriture manuscrite pour vous habituer et ne pas vous habituer uniquement à l'écriture de l'ordinateur, de sorte à ce que dès que vous lisez un texte après qui a été écrit à la main, vous soyez perdu. Donc le fait que parfois les lettres elles sont pas parfaites, mais que vous habituiez vos yeux à cela, c'est bénéfique pour vous. Voilà pour la phrase d'aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Donc je vous laisse un instant pour la lire. Rabbana atina. Je vous avais dit que le alif, la hamza en début de mot, soit elle s'écrit sur le alif, a, ou, i, quand elle est en début de mot, soit elle s'écrit par terre. Et elle s'écrit par terre quand il y a un alif après, pour la prolonger. Pour pas avoir à mettre deux alifs côte à côte, parce que si je mets un alif comme ça, et je veux le prolonger, je vais devoir mettre un alif après. Or, le alif ne s'attache pas avec le alif. Ça fait deux alifs successifs, ça marche pas. Ça fait pas joli. On n'aime pas ça, et donc on n'écrit pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre la hamza par terre. Et on la fait suivre par un alif. Et ça donne a. Et les savants ont dit,
Au lieu de l'écrire comme ça, par terre, suivi d'un alif, on peut faciliter en mettant un alif avec une vague par-dessus. Cette vague par-dessus, ça indique une prolongation, un med. Et à l'origine, la vague, ça veut dire med, c'est ça. Vous voyez, là, si je mets un mime ici, un petit mime, ça fait un mime, et là, ça fait un del. Med, ça veut dire prolongation. Mais avec la rapidité, hop, hop, on fait que comme ça. Donc, en d'autres termes, un alif avec une vague comme ça, c'est une prolongation du alif, et donc ça fait ok? On revient. Rabbana atina. Bon là, par exemple, le alif, vous voyez, quand je vous disais que mon écriture là, elle est un peu bancale, le alif, il est trop penché. Normalement, il ne doit pas être aussi penché que ça. J'avais dit, quand on a pris le alif, qu'il n'est pas totalement vertical, il est légèrement penché. Quand tu descends un peu vers la droite. Mais pas à ce point-là. Donc ça, c'est une erreur d'écriture. C'est un peu trop penché par rapport aux autres lettres. Mais bon, comme ça, vous vous adaptez et vous habituez vos yeux à lire des lettres qui sont dotées de légères imperfections. Rabbana atina. Ensuite, j'ai fi. Alors vous allez me dire, t'as pas mis la kasra. Ok, mais là, vous avez commencé à avoir l'habitude de voir ce mot-là. Et ce mot-là, il se lit fi, toujours. Donc quand vous voyez le fait comme ça, juste après, il y a un ya, forcément, le ya, il vient prolonger la kasra. Donc même si moi, j'oublie de vous mettre une kasra, ça aussi, hein, vous allez petit habituer... oula, je viens de mélanger deux mots. Vous allez petit à petit vous habituer à certains mots, de sorte à ne plus avoir besoin des voyelles. Et Inch'Allah, avec les niveaux suivants, vous saurez lire, enfin, dans longtemps, dans quelques années, Inch'Allah, peut-être, vous saurez lire complètement sans les voyelles. Mais là, ce mot-là, vous l'avez vu des dizaines de fois. Donc même si moi, j'ai oublié de mettre la kasra, normalement, automatiquement, vous savez que c'est le mot fi. Et c'est comme ça. Petit à petit, en fait, ça va être facilité. Ad-dunya. Alors, quand je veux faire la liaison, qu'est-ce qui se passe? Bah tiens, on a la règle des deux soukoun. Premièrement, je lis pas le alif parce qu'il est en milieu de nous. Parce qu'il est en milieu de nous. Oh, c'est la fatigue. Je lis pas le alif parce qu'il est en milieu de lecture. Ensuite, est-ce que je lis le lem ici? Non, je ne le lis pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une shadda après. Shadda après, ça veut dire que lettre solaire. Lettre solaire, je ne lis pas le lem. Donc c'est directement le del. Je passe du fi au del directement. Et là, qu'est-ce que j'ai? Tatam. J'ai une lettre de prolongation. Ça veut dire que c'est un soukoun. Donc c'est une lettre de prolongation suivie d'un mot qui commence par une shadda. Ça veut dire qu'elle commence par un soukoun. Donc je ne lis pas la prolongation. Je ne dis pas fi, mais je vais dire, alors j'efface ça pour faciliter la lecture, mais je vais dire fidunia. Voilà une application directe de la règle que l'on a vue dans le cours numéro 28. Fidunia. C'est bon pour tout le monde? Le mot suivant, hasanatan. Hasanatan, sauf que quand je m'arrête, parce que j'ai mis une virgule, c'est pour reprendre mon souffle. Donc je vais dire hasanah. Ça c'est une des dernières règles qu'on a vues également. Le ta marbouta, quand tu t'arrêtes dessus, il se transforme en ha avec soukoun. Donc je dis hasanah. Hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lisez. Je répète. Rabbana atina fid dunya hasanah. À vous. Encore une fois. Rabbana atina fid dunya hasanah. N'oubliez pas les prolongations. C'est très important de lire avec les prolongations. Parfois, si tu retires une prolongation, ça change le sens, mais d'une manière, je ne sais pas si je vous l'avais dit en début de
en début de séance, mais Rahim. Si je dis Ar-Rahim, c'est un nom de Dieu. Ar-Rahim, je prolonge, c'est un nom de Dieu. Si j'écris Ar-Rahim, je ne prolonge pas, ça veut dire l'utérus de la femme. Vous vous rendez compte la différence de sens entre ces deux mots? Donc ne négligez pas les prolongations. Quand il y en a, il faut les lire, il faut les prononcer. Et quand il n'y a pas, il ne faut pas les inventer. Je prolonge là où il y a prolongation dans la langue arabe et je ne prolonge pas quand il n'y a pas de prolongation. Là, le premier mot, Ar-Rahim, c'est un nom d'Allah qui veut dire celui qui est miséricordieux envers les croyants. Celui qui est miséricordieux envers les croyants. Et Ar-Rahim, sans prolongation, ça veut dire l'utérus. Ok? Donc faites bien attention. On reprend. Rabbana atina fid dunya hasanah. C'est bon pour tout le monde? Alors il y a Zahra qui dit j'arrive à lire, super. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Faites-moi des doigts ainsi qu'à mes parents. Wa fil akhirati hasanah. Alors là on a quoi? Wa fi. Encore une fois, on va appliquer la règle du cours précédent, les deux soukoun quand ils sont dans deux mots différents. Wa fi al-akhirati. Attention, j'ai fait un med ici. Il y a un alif là, que j'ai trop courbé, petite imperfection. Et là, on a un med, prolongation. Ça veut dire c'est comme si j'avais écrit alif avec hamza, le son E suivi d'un alif. C'est ça, hein? C'est ça. Donc ça fait L. Habituez-vous à ça. Cette formule d'écriture, au début, elle peut paraître difficile pour le débutant, mais vous allez vous y habituer parce qu'il y a plein de mots qui commencent comme ça. L. Khirati. Tout ça, c'est un mot. L. Khirati. L. Khirati. Sauf que, comme le alif là, je ne le prononce pas. Ça commence par un lem, avec un soukoun. Et là, le mot fi, il se termine par une prolongation, un med. Quand un mot se termine par un med, par une prolongation, ça veut dire qu'il y a un soukoun dessus. Et que le mot suivant commence par un soukoun, je ne prononce pas la prolongation. Donc, ça veut dire que je dis fil akhirati et je ne dis pas fil akhirati. Je ne dis pas fil akhirati, c'est une erreur de lecture. Je dis wa fil akhirati. Du fa, tu passes directement au lem. Wa fil akhirati hasanah. Là encore, je m'arrête sur le ta marbouta parce que je me suis arrêté. Si j'avais fait la liaison, j'aurais dit wa fil akhirati hasanatan wa. Et avec le idram, hasanatan wa. Mais pour le idram, je vous invite à écouter la chaîne Apprendre le Coran simplement. Quelqu'un demande le ra est emphatique ou pas? Oui, il est emphatique. Wa fil akhirati. Ra. Peut-être que je l'ai lu d'une manière pas assez emphatique tout à l'heure. Wa qina adhaban nar. Wa qina adhaba an-nar. Là, ce qui va être le plus dur pour vous dans ces prochains cours, ça va être de vous entraîner à faire la liaison quand il y a le alif lam. Parfois avec une lettre solaire, parfois avec une lettre lunaire. Et donc, dans tous les cas, à cause de la liaison, vous n'allez pas lire le alif, qui est pourtant écrit, et dans certains cas, vous n'allez pas lire le lem. Concrètement, ça va être ça, le domaine le plus difficile pour vous. Et pour les tout débutants parmi vous, toujours, bien entendu, le fait de faire attention aux prolongations, parce qu'il y en a qui font encore des erreurs à ce stade-là, à bien prononcer les prolongations. Wa qina adhaban nar. À vous.
وقنا عذاب النار. Donc je passe du ba directement au noun pour les raisons qui ont été évoquées précédemment. Parce que la hamza ici, c'est une hamza de liaison, donc je ne la prononce pas. Et le lam, je ne peux pas le prononcer parce que la lettre qui vient après possède une shadda. Donc je passe directement à celle-là. Du ba au noun. Waqina adhaban nar. Je vous remets la phrase. Vous allez l'écrire, vous allez la lire 10 fois, à la maison bien sûr, pas tout de suite, et vous allez l'apprendre par cœur, parce que c'est le dua que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récitait le plus, que ce soit pendant le hajj, pendant le pèlerinage, ou même en dehors du pèlerinage. Rabbana atina fid dunya hasanah, c'est-à-dire ô Seigneur, ô notre Seigneur, accorde-nous dans ce bas monde hasana, c'est-à-dire une bonne chose. Certains y traduisent par une belle part, une bonne chose, quelque chose de bien. Wa fil akhirati hasana, et accorde-nous dans l'au-delà une bonne chose, donc le paradis, la félicité. Wa qina adhaban nar, et accorde-nous wa qina adhaban nar, et préserve-nous du châtiment du feu, c'est-à-dire de l'enfer. Barakallahu fikum. Donc ceux qui sont nouveaux parmi vous, vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à l'arabe.simplement@gmail.com pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours. Et ceux qui veulent parmi vous participer et aider votre humble serviteur, il y a un lien Tipeee dans la description de cette vidéo dans lequel vous pourrez faire participer soit mensuellement, soit de façon unique. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Alors il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y aura un jour un PDF qui récapitule les règles de Tajwid? Je les mélange encore parfois. Alors sur la chaîne Apprendre le Coran simplement, on va bientôt terminer Suratul Mulk, l'apprentissage de Suratul Mulk, dans laquelle j'ai évoqué à chaque verset quasiment une règle de Tajwid, et j'avais prévu à la fin de faire un récapitulatif de toutes les règles que nous avons apprises. Quelqu'un écrit, donc si j'ai bien compris, on ne prononce pas le alif et le lam quand il est suivi d'une lettre solaire. Le alif, ça dépend. Le alif, tu ne le prononces pas si c'est en plein milieu de la lecture, et tu le prononces si c'est en début de lecture. Le alif, c'est indépendant du fait que ce soit une lettre solaire ou lunaire. D'accord? Le alif, c'est un alif de liaison. Si tu commences à lire, par exemple ici, si tu commences à lire par ce mot-là, tu vas lire le alif, tu vas dire « eh ». Par contre, si tu commences à lire avant, par ce mot-là, tu vas dire « adhaban nar » et tu vas pas lire le alif. Maintenant, en ce qui concerne le lam, tu ne le prononces pas s'il est suivi d'une lettre solaire, et tu le prononces s'il est suivi d'une lettre lunaire. C'est bon? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a quelqu'un qui écrit « J'ai terminé Suratul Mulk, alhamdulillah, et je la récite tous les soirs. » Ben, masha'Allah, je te souhaite mes félicitations. Et je suis désolé de ne pas avoir encore terminé, hein, c'est de ma faute. J'ai pas pu profiter des récompenses en étant la cause pour que tu apprennes les derniers versets. Masha'Allah, c'était à moi d'être plus rapide et plus réactif. Et continue et persévère dans la récitation de Suratul Mulk tous les soirs. Alors dans le madhab shafi'ite, la femme qui a les menstrues ne récite pas Suratul Mulk, mais Inch'Allah, elle est récompensée, parce que là, elle est excusée. C'est un empêchement qui est pas de sa faute, et donc, Inch'Allah, elle est récompensée, et elle est concernée par le secret de la récitation de Suratul Mulk tous les soirs, même si elle ne la récite pas tous les soirs, parce qu'elle est en période de menstrues. Ensuite, il y a Jennifer qui a balancé mon surnom. Ok, Jen. Pas de souci. Il y en a, ça fait 2 ans qu'ils attendent. Ensuite. Ok, plus de questions. Barakallahu fikoum, ça m'a fait plaisir, les retrouvailles. Inch'Allah, je vais essayer de faire un cours ce week-end. Comme ça, on va, pendant les prochaines semaines,
faire 2 cours par semaine pour rattraper les cours manqués. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Il y a Halima qui demande est-ce que la femme peut écouter la récitation de Surat al-Mulk si elle est menstruée? Bien sûr, elle peut. Elle peut écouter ça, il n'y a pas de problème. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, dernière question. Quel est le secret de la récitation de Surat al-Mulk? Ça préserve la personne qui le récite du châtiment de la tombe. Ça préserve du châtiment, ça protège du châtiment de la tombe. Donc c'est très important de réciter Surat al-Mulk tous les soirs. Allez, on s'arrête là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et partagez, bien entendu, partagez cette chaîne et partagez les autres chaînes aussi. L'islam simplement et apprendre le Coran simplement. Assalamu alaikum pour la dernière fois.